Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la partie de Deep Madness. Donc là en fait ça va être l'inter-chapitre entre guillemets. Cette vidéo-là va servir en fait à expliquer l'histoire. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas voir la mise en place évidemment parce que c'est assez long. Voilà, je vais faire en fait des interchapitres pour ceux que ça intéresse et puis si jamais on veut continuer le chapitre, enfin la campagne, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui n'ont pas vu la mise en place, je répète vite fait ce que j'ai dit par rapport à la communauté du vote communautaire. Donc je remercie évidemment tous les abonnés et toutes les personnes qui ont écrit des commentaires sous la vidéo pour participer au vote. Et comme j'ai dit en fait, pour vous remercier tous, sans exception, j'ai décidé de faire une vidéo de tout ce que vous avez marqué dans les commentaires. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre part à choisir quel jeu je vais faire par rapport à vos votes. Je vais tous les faire, tout simplement. Et je commence par Deep Madness. Voilà, c'était le premier que j'ai vu. Donc je commence par Deep Madness. Mais vous attendez-vous à avoir donc des vidéos de tous les commentaires, tous ceux qui ont écrit quelque chose, enfin un jeu en tout cas. Je vais faire une vidéo dessus. Voilà, pour vous tous remercier. Voilà, merci à vous du coup pour vous remercier d'avoir participé parce que vous avez été très nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Donc je vais faire une vidéo de tout ce que vous avez noté. Donc évidemment, comme j'ai dit, je vais pas faire une vidéo. Je vais pas tous les faire en un coup, vous doutez bien, mais je peux vous assurer que tous les commentaires, je vais faire une vidéo tout simplement. Voilà. Ok, donc c'est parti pour le chapitre 1 de Deep Madness. Avant de commencer, je vais quand même vous raconter l'histoire, enfin vous lire l'histoire, parce que je suis un très mauvais conteur. Je vais juste, pardon, reculer un petit peu la caméra. Voilà, désolé. Donc là, je vous raconte l'histoire avant même du chapitre 1. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vais vous lire simplement. Voilà, donc bienvenue à Kada. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter la station de forage sous-marine de Kada, annonce David. Vous jetez un œil par le hublot afin d'observer l'immense métropole qui s'étend dans les fonds marins sous une épaisse couverture de lueurs éthérées. Vous êtes toujours demandé ce que cela ferait de visiter l'Atlantide, mais vous n'auriez jamais pensé que cela puisse vous sembler si réaliste. Alors zélotement, David, intervient le capitaine Samuel Smith. Pas besoin de se presser. À vos ordres, capitaine, répond David. Samuel tapote l'épaule de David, puis tente de nouveau d'établir le contact avec votre destinataire. Station de Kada. Ici, le révélation de la coopération Lang. Pareil pour amarrage au dock A. À vous. Il ne reçoit pas d'autre réponse que des grésillements. Sentant une présence sur votre droite, vous vous tournez vers Randy Carter, qui observe elle aussi le complexe colossal. Penchez vers vous pour mieux voir. Il y a quelque chose d'inquiétant ici, vous ne trouvez pas? Demande-t-elle sans prévenir, à réprimer un frisson. Je ne vous le fais pas dire, répondez-vous avec un petit rire. Station de Kada, ici révélation, pareil pour amarrage ou dock, répète Samuel. Veuillez répondre à vous. De nouveau, la radio grésille, mais cette fois, une voix à peine audible parvient difficilement à se faire entendre, et le capitaine écarquille les yeux de surprise. Ça recommence, Samuel. Une violente secousse vous fait tomber par terre, rendez-vous. S'il vous plaît, veuillez tous vous asseoir, ordonne David. Nous traversons une zone de turbulence inattendue. Donc vous aidez Randy à se rasseoir et vous attachez votre harnais de sécurité. Alors que le submersible grince et gémit tout autour de vous. Qu'est-ce que ça dit, David? Aboie Samuel. Je ne sais pas encore, monsieur, répond le pilote. Le sous-marin recommence à trembler alors que les alarmes se mettent à retentir. La coque grogne, puis émet un bruit de métal qui se déchire. Une voix d'eau apparaît au beau milieu de l'habitacle. Les instruments sont comme fous, poursuit David. À les en croire, c'est comme si quelque chose était en train de nous écraser comme une coquille de noix. Fronçant les sourcils, Samuel met des écouteurs pour mieux entendre ce qui se passe à l'extérieur. Mais qu'est-ce que... commence-t-il avant de pousser une exclamation de surprise. Amarrez-vous, David, vite! On va y rester, il y a quelque chose sous le marin.
Sur le sous-marin, pardon. La coque recommence à hurler, levant les yeux, vous la voyez se déformer au-dessus de votre tête. David pousse les commandes de propulsion au maximum et le révélation accélère brusquement. Un concert de cris retentit à l'intérieur de l'habitacle et un nouveau gésier apparaît alors que le métal se déchire. Vous allez tous mourir ici. Le sous-marin percute violemment le dock d'amarrage et se met à tourner sur lui-même tandis que sa structure agonise en hurlant sous l'effet des forces qui la broient. Soudain, votre tête heurte quelque chose et tout devient noir. Voilà pour le prologue. Donc du coup, le prologue de Deep Madness, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, on ne sait pas vraiment, mais en gros, on veut aller visiter une station sous-marine. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Parce qu'en fait, il nous dit, permettez-moi de vous présenter la station sous-marine CADA de forage, en fait. Donc je suppose qu'on est des gens qui un peu de partout, hein. Ça peut être des chercheurs. Voilà, en fait, c'est tous les investigateurs du coup qu'on aura choisi pendant la game, tout ça. Donc on va aller visiter CADA. Et puis là, quand on part, du coup, quand on veut se faire amarrer, du coup, bah là, on n'a pas de réponse, on entend la radio qui grésille, donc c'est quand même bizarre. Et puis, tout d'un coup, on se fait écraser comme une noix par quelque chose, peut-être une grosse bête ou on ne sait pas trop quoi. Et du coup, le sous-marin commence à prendre l'eau, entre guillemets. Et là, l'autre, enfin comment ça s'appelle? Le chef, donc David, il met les gaz à fond, normal. Et vous prenez du coup le bout de la station, tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, le navire tape un peu la station. Et du coup, paf, vous vous cognez avec le choc. Hein, c'est comme si vous aviez eu un accident. Vous vous cognez la tête et hop, ça devient tout noir. Voilà un petit peu le résumé un petit peu de Deep Madness par rapport à l'histoire. Je suis désolé pour la lecture, je suis pas un professionnel. Si jamais vous voulez relire de votre côté, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et vous coupez le son, comme ça vous m'entendez pas. Et vous pouvez lire tranquillement puisque j'ai laissé le livre en même temps que je lisais. Donc c'est aussi ça, des fois j'ai un peu de mal à lire aussi parce que je lis du coup sur un écran, j'ai pas le livre en face de moi. Donc des fois c'est difficile de suivre en même temps. Donc ça c'est pour du coup le prologue, en gros. Et maintenant on va passer au chapitre 1. Donc le chapitre 1 il nous dit quoi? Alors le chapitre 1, donc c'est l'asphyxie rampante, c'est le nom du scénario. Et c'est le premier scénario du coup qu'on va faire, qu'on va filmer. Alors, quelqu'un vous secoue légèrement l'épaule et vous vous retrouvez péniblement les yeux et je recommence. Quelqu'un vous secoue légèrement l'épaule et vous entrouvez péniblement les yeux en grognant de douleur. Le docteur Felicia Armitage est en train de poser un bandage autour de votre front, l'air sévère. Vous survivrez, lâche-t-elle avec brusquerie. En vous redressant, vous réalisez que vous ne vous trouvez plus à l'intérieur du sous-marin, mais juste à côté d'un sas, où vous êtes vivant. Ça va? Demande Randy en vous touchant doucement le bras. Le doc pense que je devrais m'en tirer, répondez-vous en faisant la moue. Faut pas rester là, intervient Jared Drake. Exact, confirme Samuel. Allez, tout le monde rassemble ses affaires, il est grand temps d'essayer de comprendre ce qui se passe ici. Lentement, le groupe progresse à l'intérieur du complexe après avoir récupéré tout ce qui pouvait l'être dans l'épave du Révélation. Il règne un sentiment presque surnaturel de cet endroit. Vous entendez bien quelques cliquetis ou ronronnements émis par les divers systèmes et appareils que vous croisez. Mais vous ne voyez pas le moindre signe de vie. Rien qui indique que quiconque habite encore ici. En revanche, il y a eu du monde dans le complexe autrefois. Partout où vous regardez, vous apercevez des traces de lutte. Tout semble indiquer que CADA a été abandonné. Visiblement, il ne s'agit pas d'un problème technique, commente Arthur Welland. Et c'est à cet instant que vous apercevez le sang. Et il y en a plein les murs, comme si un peintre dément avait cherché à réaliser une toile macabre. Vous fixez tous la scène, comme hypnotisé, et la peur qui commençait à s'insinuer en vous se transforme soudain en une vive terreur qui vous comprime la poitrine et vous ronge l'âme. Drake approche du sang et la gratte au bout de l'ongle. « Il est sec, depuis longtemps, conclut-il. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais ça fait un bail que c'est fini. » Le docteur Roman Asimov s'éclaircit la gorge. « Désolé de tourner votre attention de ce fascinant spectacle, va-t-il. Mais c'est moi où ça devient difficile de respirer ici. » Arthur,
se tourne vers une console murale et l'allume, puis il passe les divers paramètres en revue. « Le doc a raison, conclut-il enfin. Le taux d'oxygène à l'air ambiant est en chute libre. » Samuel prend une profonde inspiration. « Bon, très bien, décide-t-il. Revenir sur nos pas n'est pas une option. Alors essayons de découvrir ce qui s'est passé ici et de réparer le système d'alimentation en oxygène avant de mourir asphyxié. Est-ce que ça convient à tout le monde ? » Vous hochez la tête en fermant des paupières. « Allez, au boulot !» C'est sans doute la tension nerveuse, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander pourquoi il vous semble voir l'image d'une sphère verte tournoyante maintenant que vous avez les yeux fermés. Voilà, en gros le chapitre 1. Donc pour résumer, on vous réveille à l'intérieur du Kada, du coup, vous n'êtes plus dans le vaisseau. Alors comment vous avez fait pour passer du vaisseau à Kada? Je suppose que l'équipage quand même a réussi quand même à s'amarrer, et donc du coup ils vous ont transporté parce que vous étiez inconscient. Et du coup le docteur Felicia Armitage, alors je sais pas si c'est la fille de Armitage dans Horror Arkham, j'en sais rien, enfin peu importe. Le docteur vous a soigné entre guillemets et du coup vous vous réveillez dans le labo. Et puis quand vous commencez à avancer dans le laboratoire entre guillemets, et ben vous voyez du sang sur les murs. C'est un petit peu ce qui se passe ici. Parce que nous, on va commencer donc le chapitre 1 ici. Et quand vous avancez comme ça, hop, vous voyez du sang donc sur les murs. Et donc, vous vous questionnez, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et en plus, vous sentez qu'il y a moins d'oxygène. Et donc, il faut se dépêcher parce que il y a de moins en moins d'oxygène dans le truc, quoi. Mais par contre, vous ne savez pas ce qui vous attend après. Ça, vous ne l'avez pas encore découvert. D'accord? Donc ça sera plus tard. Ensuite, ça nous dit quoi? Donc, vue d'ensemble du chapitre 1. Donc, ça nous explique un petit peu ce que je viens de vous raconter. Vos compagnons et vous êtes piégés dans une partie de la station de Kada qui commence à manquer d'oxygène. Vous avez deux objectifs. Essayez de découvrir ce qui s'est passé dans la base sous-marine et trouver le moyen de rétablir l'alimentation en oxygène avant que vous ne suffoquiez tous. Il y a, non loin, une salle contenant une console qui vous aidera à le faire, mais vous ne pouvez l'atteindre que si vous parvenez à récupérer tous les indices permettant de la localiser. Et certains d'entre eux se trouvent dans des endroits extrêmement dangereux. Qu'a-t-il bien pu arriver aux gens qui se trouvaient là? Qu'est-ce qui a pu bien causer ces grincements, ces bruits sourds qui résonnent au bout du couloir? Vous n'allez pas tarder à le découvrir. Donc voilà en fait le chapitre 1, donc c'est le chapitre qu'on a là. Donc le but du chapitre, comme on vient de le lire, le but c'est de récupérer les indices, les trois indices, donc c'est la main verte, de récupérer donc les trois indices pour découvrir donc la salle de contrôle qui est ici. Donc les trois indices, nous en fait c'est comme si ça on ne savait pas entre guillemets, c'est comme si c'était comme ça. Donc c'est de trouver les trois indices. Et puis après une fois qu'on a les trois indices, on sait où est la salle. Et après il faut ramener les indices à la salle pour activer ce pion-là, le pion rouge. Et ce pion-là, c'est justement la salle de contrôle pour l'oxygène. D'accord? Donc voilà un petit peu le scénario. Donc il faut récupérer les trois indices, les rapporter ici pour activer l'oxygène. Et puis après, quand on a gagné, on lit la victoire, etc., etc. Ici, sur le plateau, on peut voir donc les trois mains qu'on a mis. Donc il y a une main là, et puis une main ici. Donc il va falloir les récupérer. Donc en même temps, on va découvrir qu'est-ce qui se passe dans le labo, puisqu'on va avancer. Et puis il va falloir les emmener ici, du coup, pour pouvoir activer l'oxygène. Voilà pour le chapitre 1 et voilà pour le prologue. Alors j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la fin de la vidéo puisque ça sera l'inter-chapitre entre guillemets. Et puis la prochaine vidéo, ça sera concrètement le début de la partie. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé. J'ai essayé de faire différentes voix autant que possible, mais je ne suis pas un professionnel ou un humoriste, ce qui fait que je n'ai pas un catalogue de voix très... Enfin, j'en ai pas beaucoup en fait, entre guillemets, donc je suis pas assez ouf, c'est pas, voilà. J'ai fait au mieux en tout cas. N'hésitez pas à mettre pause la vidéo et à lire de vous-même si vous avez rien compris, en coupant le son. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve donc très bientôt pour le début de la partie. En attendant, portez-vous bien comme d'habitude et surtout, jouez à vos jeux et attention aux monstres qui rôdent dans Kada. Allez, à plus tout le monde.